Bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Comme vous le savez, c'est un plaisir pour moi que de faire ces vidéos et de vous retrouver régulièrement. Alors aujourd'hui, comme vous avez la gentillesse de m'envoyer régulièrement des questions, eh bien j'avais envie de prendre mon petit récipient et puis de tirer une question au sort. Alors, la question, ça va être Françoise. C'est la question à Françoise qui me dit: je ressens souvent un manque de confiance car j'ai du mal à m'affirmer en prenant la parole devant plusieurs personnes. Dernièrement, j'ai parlé de développement personnel et j'ai senti des critiques ironiques. Une personne m'a dit: dans ce monde-là, tout le monde est beau et gentil. Bon, je n'ai pas su réagir, je suis restée mal à l'aise, je n'ai plus rien dit. Comment faire dans cette situation? Bien, merci Françoise d'avoir posé cette question parce que je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes qui ont déjà ressenti ce genre de malaise quand il y a quelqu'un qui est ironique et puis qui est un peu désagréable. Alors la première des choses, je ne peux pas ne pas te parler des blessures parce que je suis issue de l'enseignement de Lise Bourbeau qui parle des 5 blessures. Et là, quand tu me dis je me mets dans un coin, je ne réagis pas trop, eh bien je vois juste que ça a éveillé chez toi, en tout cas ça a éveillé chez toi la blessure de rejet. Hein. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a la blessure de rejet? Eh bien souvent dans notre comportement, on se met à l'écart. Hein, on adopte le comportement qu'on appelle le fuyant. Tu te mets dans un coin, tu te sens pas intéressante, inutile, et puis tout de suite tu te sens mal. Alors la première chose que je voudrais te dire, eh bien la prochaine fois, parce que je pense que ce n'est pas la première fois que tu as ce genre d'attitude où tu es gêné, eh bien la prochaine fois quand tu observes ça, d'abord de t'observer, et puis vraiment plutôt que de te dire tiens à chaque fois je me mets à l'écart, eh bien la prochaine fois de faire un petit pas en restant dans la conversation. Et puis en t'affirmant, en disant vraiment, tu sais, moi j'ai du plaisir à parler de la conférence comme ça, peut-être c'est un souci pour toi, est-ce que ça avait quelque chose de désagréable? Parce que vous ne pourrez pas parler à chaque fois de choses qui intéressent tout le monde, et il y aura toujours des gens, quand vous parlez de choses positives, et bien curieusement ça les agace. Parce que beaucoup de personnes sont entraînées au négatif, aux mauvaises nouvelles. Alors quand vous commencez à aller vers le bien-être, et bien curieusement, le bonheur et le bien-être, ça dérange certaines personnes. Bon, écoutez, c'est pas bien grave. Hein. Et puis il faut se dire aussi que faut avoir conscience qu'on ne peut jamais plaire à tout le monde. Il faut faire le deuil de cette idée que oui, il y a des gens qu'on va déranger. Eh bien, c'est pas grave. L'important n'est pas vraiment de plaire toujours à tout le monde. L'important est d'être aimé de toi. Hein, plutôt que d'être aimé. Ne fais pas les choses pour être aimé tout le temps des autres. Fais les choses pour être aimé de toi. Et j'ai envie de te dire, eh bien, entraîne-toi à prendre ta place le plus souvent possible. À rester, alors il n'est pas question évidemment de faire un grand discours, mais de prendre ta place. Et j'ai envie aussi de te dire, entoure-toi de gens qui sont positifs, de gens qui vont te valoriser, qui vont vraiment te prendre en compte. On dit aussi que nous sommes la somme des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Alors entourez-vous de gens positifs, de gens vraiment qui ont tendance à être plus joyeux. Parce que observez combien les gens qui sont dans le négatif, qui sont tout le temps dans les mauvaises nouvelles, hein. Il y a des personnes qui regardent des informations même 3 fois par jour, même il y en a certains, ils laissent la télé allumée toute la journée hein, avec BFM ou je sais plus quoi. Et donc, eh bien, ces gens-là, observez comment ils sont dans leur vie. Est-ce qu'ils sont joyeux? Est-ce qu'ils sont agréables? Est-ce que ils ont des loisirs très, très, très joyeux? Observez. Parce que finalement, quand on est dans le négatif, on va souvent mal. Alors, j'ai envie de te dire, Françoise, sois alignée, sois le plus souvent possible toi-même. Être soi-même, c'est quoi? C'est je pense, je dis et je fais ce que je pense. Hein. Et d'être authentique avec ça. Parce que il y aura toujours des gens que moi j'appelle des snipers. Vous savez, quand on est enthousiaste, on veut partager quelque chose, eh bien, des fois même dans le langage non verbal, il y a des personnes qui vont vous dire ouais, bof, bof. Ou ils vont vous dire oh, c'est du blabla, tout ça. En fait, quand vous voulez aller vers le mieux-être, vous voulez changer là, pour aller vraiment prendre des bonnes habitudes, faire du changement de votre vie dans ce sens-là, vous aurez toujours des gens qui seront là, et moi je les appelle des snipers. Ils attendent le moment où, boum, ils vont vous dire, mais tout ça c'est des bêtises, ça sert à rien, tout ça, c'est inutile. Alors vraiment, entraînez-vous et prenez conscience que ça se passe comme ça et que c'est pas bien grave. J'ai vraiment envie de vous dire, eh bien, apprenez à être aimé de vous. C'est ça le plus important, être aimé de vous. Faites les choses pour être aimé de vous plutôt que pour être aimé des autres. Et j'ai envie de vous partager une dernière petite chose. Voilà, un petit texte très, très sympa qui va un petit peu dans ce sens et qui dit « Dis ce que tu penses,
Crie ce que tu ressens. Hurle ce qui te blesse. Aime les personnes que tu veux. Ignore les personnes qui te nuisent. Occupe ton temps et réalise tes rêves. Apprends de tes erreurs. Vis ta vie sans t'obstiner à plaire aux autres. Reste toi-même. C'est ta vie à toi. Voilà ce que je voulais te dire, Françoise. J'espère que cette petite vidéo t'aura aidé et puis aura parlé au plus grand nombre. En tout cas, si vous avez aimé, eh bien partagez la vidéo. Abonnez-vous. Retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube ou sur mon site coaching-confiance.com. Et puis surtout, rappelez-vous l'essentiel. L'essentiel, toute la journée, c'est que vous êtes unique. Vous êtes d'une grande valeur et vous méritez le meilleur. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis surtout à très bientôt. Au revoir.